Les cordées de la réussite ont vu le jour en novembre 2008, en ayant pour objectif d'introduire une plus grande équité sociale dans l'accès aux formations de l'enseignement supérieur et notamment aux filières sélectives. Puis, à la rentrée 2016, on assiste à la naissance des parcours d'excellence qui s'inscrivent dans la complémentarité des cordées de la réussite. Rentrée 2020, mise à plat de ces deux dispositifs, cordées de la réussite et parcours d'excellence, fusionnent en un seul dispositif sous l'appellation de cordée de la réussite. Quels sont les objectifs de ce nouveau dispositif? Différents événements ont permis l'émergence des nouvelles cordées de la réussite. En effet, suite aux transformations induites par la réforme du lycée d'enseignement général et technologique, ainsi que la revalorisation de la voie professionnelle, c'est en application de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants, ou la loi ORE, en cohérence aussi avec la création de la plateforme Parcoursup, que ces nouvelles cordées ont vu le jour. Elles visent à faire de l'accompagnement à l'orientation un réel levier d'égalité des chances. Elles sont destinées en priorité aux élèves scolarisés en éducation prioritaire ou en quartier prioritaire politique de la ville, les QPV, aussi bien aux collégiens et lycéens de zones rurales et isolées, mais aussi aux lycéens professionnels. Ces cordées ont pour objectif de lutter contre l'autocensure et de susciter l'ambition scolaire des élèves par un continuum d'accompagnement de la classe de 4e au lycée et jusqu'à l'enseignement supérieur. Cet accompagnement continu et progressif en amont des choix d'orientation est à même de donner à chacun les moyens de sa réussite dans la construction de son parcours, que ce soit vers la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle. Quelle organisation pour ces cordées? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cordée repose sur le partenariat entre une tête de cordée, qui peut être un établissement d'enseignement supérieur, de type grandes écoles, universités ou IUT, ou un lycée avec des classes préparatoires des grandes écoles, qu'on appelle aussi les CPGE, ou des sections de techniciens supérieurs, les STS, et des établissements dits, entre guillemets, encordés, de type collège et lycée de la voie générale, technologique ou professionnelle. Ce partenariat entre établissements scolaires et établissements d'enseignement supérieur se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement mises en œuvre dans le collège ou le lycée encordé en faveur des élèves volontaires. Les modes d'accompagnement proposés aident l'élève à construire son propre parcours de réussite du collège au lycée et du lycée vers la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur ou vers l'insertion professionnelle. Le suivi des élèves concernés repose sur des actions individuelles de tutorat et d'ouverture culturelle, par exemple visite de musées ou d'institutions publiques, conférences, etc. Pour que les cordées de la réussite soient un véritable soutien à l'orientation choisie, il s'agit de donner aux élèves l'expérience de la mobilité par la découverte de lieux et de secteurs professionnels différents de leur environnement familier. Le dispositif ne se limite pas aux seuls élèves ayant les meilleurs résultats scolaires. L'équipe pédagogique et éducative qui encadre le parcours de l'élève au sein de la cordée veille à inciter tous les élèves, notamment ceux n'osant pas le faire spontanément, à s'y engager. Une attention particulière est portée aux élèves dont le rapport à l'école est en train d'évoluer positivement et pour lesquels le dispositif constitue un soutien bienvenu. Enfin, ce dispositif est pleinement inclusif à l'égard des élèves en situation de handicap.